Manchester City peuvent-ils faire une remontada contre le Real? Après la défaite 3-2 au match aller, City doit réaliser un véritable exploit pour se qualifier, surtout au Santiago Bernabéu. Et vu les erreurs grotesques au match aller, c'est compliqué d'y croire. Mais je vais vous donner 3 raisons de pourquoi j'y crois encore. Première raison, au match aller, aucune recrue a été titularisée. Peut-être par peur qu'ils ne soient pas encore prêts pour ce type de rencontre. Mais City a joué ce week-end contre Newcastle, où ils ont écrasé 4-0, et les recrues ont été impressionnantes. Alors que c'est une grosse équipe très chiante à jouer, avec notamment beaucoup d'agressivité. Et surtout un jeu de transition rapide qui est d'ailleurs un peu semblable avec ce que fait le Real. Kouchanov a complètement pocket Isaac, qui est peut-être l'attaquant le plus en forme du moment. Marmouche aussi bien sûr, qui a été l'homme de la rencontre, avec son triplé en 33 minutes. Il va faire énormément de bien à la place d'un De Bruyne, qui est clairement finito. Un Bernardo stérile et un Foden fantomatique. Il a de très bons déplacements entre les lignes et enchaîne très rapidement, ce qui est un des plus gros défauts du Real, qui laisse trop d'espace et de temps aux joueurs adverses. Et pour finir, l'homme de l'ombre, celui qui a su faire oublier Rodri pendant 90 minutes. Nico Gonzalez. Il a été ce métronome au milieu de terrain qui dictait le rythme de la rencontre, comme ce que Rodri pouvait faire. Il a réalisé plus de 100 passes avec 95% de réussite, dont 10 passes dans le dernier tiers. Et le dernier à avoir fait ça à City, c'était Rodri. Quand on voit les gros problèmes qu'avait le Real au match aller face aux quelques phases de possession de City où n'arrivait pas à les presser, si tu rajoutes Nico à l'équation, ça va être encore plus compliqué pour eux de les suivre. Deuxième raison, comme on l'a vu cette saison et au match aller, le Real Madrid est largement prenable. Sans les erreurs grotesques de City, le Real ne l'aurait jamais remporté. Et ils ont pratiquement perdu toutes leurs grosses confrontations. Le 3-1 contre l'AC Milan, le 2-0 net et sans bavure contre Liverpool, bien entendu les 2 humiliations contre le Barça, et n'ont pas gagné un seul match contre l'Atlético, en 2 tentatives. Ce Real Madrid est largement prenable, surtout avec un seul but d'écart. Et pour finir, l'arme secrète de City, Haaland a l'air très en forme. Il a été le meilleur joueur de City au match aller. Si cette fois l'équipe suit autour, attention à lui. Surtout quand on voit les blessures en défense côté Real. Maintenant, à City de ne pas se saboter, et personnellement, j'y crois. Mais du coup, vous y croyez encore vous? N'hésitez pas à le dire en commentaire, et lâchez aussi vos pronos d'ailleurs. De like et de t'abonner pour plus de vidéos foot.